X gon' give it to ya. Fuck, wait for you to get it on your own. X gon' deliver to ya. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop pop out from stainless steel. Salut tout le monde, bienvenue sur notre critique de Deadpool. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Écoute, j'en ai pensé vraiment, franchement ce film était magnifique. Ça change complètement des autres films Marvel et des X-Men. Il y a vraiment eu un humour bien travaillé dessus. Et j'ai vraiment kiffé ma race. Et toi? Sans que le film a été vraiment préparé et que les mecs étaient sérieux et investis sur le projet, surtout Ryan Reynolds et Tim Miller, le réalisateur. Ils ont fait un truc exceptionnel pour un film de super-héros. Après parlons du script, il a été déjà modifié. Ouais. Le premier qui a été écrit en fait, il était un peu vulgaire, ouais, trash. J'aimerais bien voir ça quand même, parce que si encore plus vulgaire et trash que ça, ça doit être énorme. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire aussi par rapport à ça? Ryan Reynolds, il est à fond dans son personnage. Ouais, il joue à merveille son personnage. Ça lui va, en fait, ça lui va super bien en fait, ce personnage. Ouais. Bon, ensuite on l'a pas vu en VO, parce qu'on n'avait pas de diffusion VO près de chez nous, mais voilà. On voit quand même que physiquement il a un très bon jeu. Après parlons du film dans l'ensemble, globalement, qu'est-ce que tu peux en dire? Non, je veux dire dans l'image. Oui, l'image. Alors, je sais pas si c'était notre cinéma ou si le film est vraiment comme ça, mais il y a énormément de grains à l'image. C'était un petit peu bizarre. Mhm. Je sais pas ce que tu en as pensé. Bah, j'ai pas fait vraiment attention aux grains en fait dans le film, j'étais plus sur le personnage en fait. Bon, le film sur lui. a eu un budget de 60 millions, il me semble. C'est la moitié, enfin, de la plupart des films de super-héros, des fois même il y en a qui vont même dans les 200 millions. Et pourtant ça passe très bien. On fera pas de référence sur certains films qui font 200 millions. Et qui font beaucoup moins bien. Bon, du coup, oui, il a super bien marché géré. ce film. Alors, on va parler des effets spéciaux. Qu'est-ce que t'en as pensé? Avec tous les ralentis dans les voitures. Ouais, je les ai trouvés franchement bien travaillés et bien faits. Bien faites. Alors ensuite, évidemment, Deadpool, en brisant le quatrième mur, c'est le principe du personnage, il dit qu'il veut pas de costume vert, ni de costume en image de synthèse. Mais ses yeux, on dirait quand même qu'ils sont refaits en image de synthèse. Même si le costume est vrai. T'en as pensé quoi? C'est vrai que les yeux, ouais, parfois on aurait pu se demander si c'est vraiment réel ou pas en fait. Ouais. Là, sinon, pendant le film, ouais, il fait des références. Il fait des références à l'univers X-Men, à l'univers Marvel. Il fait aussi des références sur les films qu'il a fait aussi, lui. Ouais, il parle de sa propre carrière, ça c'est drôle. Ça c'est drôle, oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, il y a quelques petits trucs qui m'ont un petit peu... Enfin, quelques petites erreurs qu'ils ont fait. Bon, on risque de spoiler, donc si vous voulez pas de spoiler, ben barrez-vous. Alors, au bout d'un moment, quand il se transforme en Deadpool, enfin, qu'on lui donne le remède, il se fait planter une barre dans son dos, et ça le cloue au sol. Ensuite, le bâtiment, il brûle. Et quand il se réveille, ben, il a plus la barre. Ah oui, c'est ça. Un peu au travers de lui. Bon, sinon, l'oxygène aussi, c'est à peu près au même moment. L'oxygène, ça ne brûle pas, ça permet de brûler. Donc c'était pas logique que ça explose. C'est vrai que je me suis posé aussi la question par rapport à ça, oui. C'est un comburant et pas un combustible. Mais ensuite, c'est un film. Et pour tout ce qu'il a fait de bien, on peut lui passer ses erreurs. Ah, d'un moment, sinon, quand il jette ses katanas, et ensuite il doit se couper la main, et ben on ne voit pas récupérer ses katanas. Il y en a un qui sont dans une moto et l'autre, c'est le mec, on dirait qu'il s'est barré avec. Et pourtant il les retrouve. C'est tout, mais ça c'est un des films, ça c'est les films de toute façon. Ouais. Et encore, sa copine, quand il le revoit pour la première fois, elle a l'air très amoureuse, et très contente de le revoir quand elle croit qu'elle va le revoir. Et quand elle le revoit vraiment, elle lui met une baffe. Ah mais ça c'est normal. Ça doit être la réécriture du script. C'est vraiment les erreurs qu'on a relevées. Je sais pas si t'en as relevé d'autres. Oh non, pas du tout. Franchement, j'étais à fond dans le film, j'ai pas vraiment fait gaffe aux erreurs. J'ai kiffé ma race. Tu veux encore parler de quelque chose? À l'histoire et à la hauteur, il y a des enjeux. Oui, avoir mis une copine à Deadpool alors qu'il est immortel, ça crée des enjeux dramatiques. Et donc ça nous rentre vraiment dans le film.
rester après le générique, il y a une scène post-générique juste Ouais. ah Ça, oui, ce que je voulais l'ai parler, dit, c'est de l'intégration dans l'univers X-Men. Donc, le film fait à lui-même référence qu'ils peuvent pas se payer tous les acteurs de X-Men pour montrer la connexion. Donc, ils ont que 2 X-Men qui font partie de l'histoire de Deadpool. Mais on voit le manoir des X-Men. Je m'y attendais même pas. Ah oui, le manoir, oui. D'ailleurs, ce manoir, il tourne dans plusieurs films et de séries. Ben oui. hein. Ah bon? Oui. Enfin, il est dans tous les films X-Men. Ben, il y a aussi... J'ai entendu ça, mais tu l'as aussi dans le truc Arrow. Ah ouais. Ouais, le manoir, ouais, il est dedans. Pourtant, Arrow, c'est DC. Bah oui, mais c'est ça, c'est pour bizarre. ça. Faudra On l'a dit vérifier. qu'il l'avait vu. Alors, il fait référence à la timeline des X-Men, avec Day of Future Past et les changements d'acteurs quand ils rajeunissent. Et alors, c'est plus du tout le Deadpool de X-Men Origins, qui avait des katanas qui lui sortaient comme les griffes de Wolverine et que tout le monde trouvait qu'il était raté. Et ça, c'est grâce à Day of Future Past qui remet tout à zéro, en fait. Hmm. Ouais. Ah, il fait justement référence au Deadpool de X-Men Origins. Évidemment, il dit des trucs genre on peut toujours rater quelque chose et il tient la figurine du Deadpool raté. Ah oui. J'étais Ah oui, plié. j'étais vu. Ouais. Ouais, je m'en rappelle. Ensuite, le 4e, comme il brise le 4e mur, des fois c'est magnifique. Il le fait tellement de fois. Ouais, ce film, c'est un chef-d'œuvre, je le trouve. En plus, il le brise le 4e mur intelligemment. Maintenant, j'ai peur pour la suite parce que, vu le succès que connaît Deadpool, les studios Marvel vont s'en inspirer, mais je pense qu'ils vont faire un film grossier et Ouais, après, faut pas trop que ça tourne dans le grossier, quoi. grossier Il faut vraiment qu'il y ait et de trash, l'humour, mais alors que travaillé. Deadpool, c'est C'est grossier et travaillé. trash, mais sauf que c'est travaillé, C'est très bien travaillé. ça en fait. prend pas le spectateur pour un con. C'est le trash et le gore, c'est là pour servir Deadpool, pour servir le film. J'ai peur que les autres ils mettent juste ça comme ça. Pour, Ouais, qu'il le travaille pas, quoi. Que ça devient le bordel un peu. Ouais. Bon, bah sinon, qu'est-ce qu'on peut dire encore de plus? Je crois que c'est tout. Allez voir Deadpool, voilà. Allez voir Deadpool, voilà. Tout ce qu'on vous conseille. Allez, salut. Salut! Sinon, allez voir mon cul!